Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Petit mot pour introduire la vidéo qui va suivre. C'est une vidéo que j'avais tournée avant le changement de chaîne, avant toute cette idée de changer complètement de chaîne et de nom, etc., etc. Du coup, forcément, il y aura des paradoxes temporels ou des choses comme ça qui feront que ça va sonner un peu bizarre, etc., etc. Mais globalement, je voulais quand même mettre cette vidéo sur cette chaîne-là, puisque c'est du contenu qui est neuf, qui est sympathique, qui est vraiment drôle. Je vous défie de ne pas rire dans cette vidéo. Vraiment, je vous défie. Si vous avez réussi, mettez dans le commentaire que vous avez réussi, mais avec des preuves matérielles. Je m'en fous. Démerdez-vous. Venez sur le Discord, montrez-moi que vous avez pari. C'est là que je reçois des photos et les mecs qui sont comme ça. Bref, on s'en fout. Bon visionnage. Merci d'avance. Louis sur la sainte pantoufle. Tout ça, tout ça. Zanx ici accompagné de Arctos. toujours rire quand je fais ça. Aujourd'hui, on va jouer à Magic Arena. Il venait manifestement chez moi et on s'est dit pourquoi pas faire une vidéo étant donné qu'il y a la nouvelle extension qui est sortie. J'ai fait une ouverture de 105 boosters. Pourquoi autant de boosters? Vous le verrez dans la VOD si jamais ça vous intéresse. La chaîne secondaire, si jamais. Et puis là, voilà, nouveau deck. Il a choisi une guilde, j'ai choisi une guilde. On les a fusionnés, on a fait un bébé avec. Et du coup, il a choisi Orzhov, blanc, noir. Et j'ai choisi Selesnya, vert, blanc. Sachant qu'on peut mettre Golgari aussi, noir, vert, dedans. Et on a fait un deck, donc, Abzan Token. Je vais pas vous mentir, ça c'est la deuxième prise, puisque la vidéo qui aurait dû être la vidéo que... Voilà. C'était plus Attente Simulator, en fait, puisque... On n'a jamais eu de terrain. Le jeu, il a juste dit, non. Jouer? Non. Non, tu regardes ton adversaire jouer, c'est un singe, tu regardes les singes jouer... Parce qu'en plus, ils étaient nuls. Hein. Ah, ils étaient sacrément nuls. Il Il y en avait un qui était bon. Oui, mais bon, voilà. Il y en a un qui était ok. Mais les deux autres, ils savaient pas ce qu'ils faisaient avec leur touche. Hein. Non, vraiment. Ils savaient vraiment pas. Genre, limite, ils voyaient un mana blanc, ils se disent putain, mais j'ai jamais vu cette couleur. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Bref, du coup, quelques petits changements. Et puis, je vais vous présenter le deck. Alors, Infection Phogoïde, sympathique puisque ça donne un peu de contrôle et en plus de ça, ça vous crée un jeton. Voilà. Percepteur de dîme. Ça donne pas mal de value puisque votre adversaire doit lancer, payer un de plus pour lancer un sort, et puis toutes les capacités activées doivent aussi être payées un de plus si ce n'est pas des capacités de mana. Donc typiquement, l'avant-garde à Danto, perdre 4 PV pour qu'il soit indestructible, il doit payer 1 mana supplémentaire, parce que ce n'est pas une capacité de mana. Voilà. Oligarque impérieuse, au-delà 1 quand il meurt, bon, lui là aussi au-delà 1 soit dit en passant, quand il meurt, vous créez un jeton 1-1 vol. Il a la vigilance, c'est intéressant. Emara, à chaque fois que vous l'engagez, vous créez un jeton. Histoire de Benalia, c'est toujours sympathique. Ça carry les games. Mortification, c'est très très fort. Vous détruisez soit une créature, soit un enchantement, sachant que dans la game où on a perdu, où l'adversaire n'était pas trop débile, il avait pas mal d'enchantements, donc on pouvait les détruire. Elle, les créatures jetons ont la vigilance et le lien de vie, c'est surtout le lien de vie qui nous intéresse, puisque on va être amené à perdre pas mal de PV, et là, du coup, c'est intéressant. Malgré tout, cette carte, je sais pas encore si je la garde ou pas, personnellement. À chaque fois, d'ailleurs, qu'une créature va faire popper au-delà quand elle crève, en fait, vous allez la faire popper 2 fois, donc si vous avez au-delà 1, vous allez faire au-delà 2, grossièrement. Voilà. Visite divine, carte que j'aime beaucoup, chaque fois que vous mettez un jeton, ça devient une 4-4 avec le vol, et la vigilance. Donc c'est cool. Et comme on va être amené à popper pas mal de jetons, ça va carry des games si on arrive à jouer. Hein, voilà. Renaissance de l'aîné, toujours sympathique aussi, puisque ça vous donne du contrôle, et en plus de ça, ça vous permet de soit reprendre une créature, exemple percepteur de dîme et la mettre en jeu, soit prendre une créature de votre adversaire, carnage tyran, un phénix ravivé, enfin bref, des trucs comme ça, qui peuvent vous aussi vous aider à gagner des games. Trostani, puisqu'elle met 2 jetons, et en plus de ça, vos créatures jetons gagnent +1/+1. Et le lien de vie, non, ils n'ont pas de lien de vie, juste +1/+1. Et votre adversaire, en fait, globalement, vous non plus, soit dit en passant, mais toutes les créatures reviennent dans... toutes les créatures reviennent vers leur contrôleur. Donc, si vous jouez Renaissance de l'aîné et que vous avez pris une créature adverse, attention avec Trostani, puisqu'elle va retourner chez votre adversaire. Effectivement. Parce que ce n'est pas votre créature.
Donc attention. Néanmoins, si vous avez d'autres... Ouais, qui si possède. votre adversaire vous vole des trucs avec maintenant manipulation de masse, par exemple, eh bien, ça va faire qu'elle va revenir chez vous. Même s'il prend Trostani. Ouais, effectivement. Voilà. Isoni, pareil, c'est une carte, je suis pas sûr si on va la garder ou pas, mais ça vous permet d'avoir masse jetons. D'avoir de la pioche. Ouais, d'avoir de la pioche et des points de vie, donc c'est cool. Et marche de multitude, qui est une carte qui est excellente. On a 26 terrains, on en avait 24 avant, semble-t-il que ce n'était pas suffisant, hein. Donc on en a 26, et si le jeu nous encule, eh bien, j'espère que vous passerez toutes et tous une très mauvaise journée, hein. Voilà, voilà, et que vous décéderez toutes et tous très vite. Ou Merci. que vous rirez en nous voyant frustrés. Et vous mourrez après. Voilà. Merde, chier. On sent l'aigreur, la Non, mais là, non, franchement. Franchement, quand tu perds contre quelqu'un qui est vraiment bon, c'est une chose. Quand tu perds parce que le jeu t'encule et en plus, en face, ce mec, c'est un singe, ça m'énerve un peu, quoi. Tu vois, genre, si c'est pour me faire. Je sais pas, si j'étais venu pour me faire enculer par un bonobo, j'irais dans la jungle, tu vois. Ou moi, je verrais des nouveaux arbres, ou je sais rien, quoi. Elle était pas mal cette punchline. Bon. Alors. Ah, ben voilà. C'est mieux. C'est mieux. Regardez, parce qu'on va pouvoir jouer ça, into ça, pra, ou bien plutôt ça, into ça. Ouais. On joue contre un mono rouge. Mais c'est comme c'est étonnant. On n'est pas encore sûr. Ouais, là, on est plus sûr. Là, on est très sûr. Je me tais. Je vais réitérer, donc, on joue contre un mono rouge, comme c'est étonnant. Tu crois qu'il sait qu'il y a une nouvelle extension qui est sortie, ou bien il faut lui dire comme ça? Faut le prévenir, je pense. Il faut le prévenir. Tiens, pense Il va à- le buter, en fait. Ah oui, mais s'il le bute, moi j'ai quand même un jeton. Certes. Et puis il doit payer un de plus. Non, ah oui, là au-delà, oui. Bien sûr qu'il est au-delà. Trop fort cette carte. C'est bien. Faut avoir des cartes fortes. Merci. Ah, cette vidéo, je le sens que... Ah, mais ça fait plaisir, ça. Ça fait zizir. Mm. Ça fait vraiment C'est chaque fois zizir. qu'il attaque, ou bien c'est quand il entre sur le terrain? Non, quand il entre sur le terrain. C'est trop fort aussi. Donc là, la question va être, est-ce que je tue ça ou est-ce que je mets ça? Je pense plutôt que je vais tuer ça. Mhm. Il a sacrifié son truc pour tuer mon machin. On va mettre ça. Coucou. À voir s'il joue à quelque chose de pire. Je saurai. T'es sûr que c'est une instant mortification? Ouais. Qui me Parce qu'une fois je me suis fait niquer, j'ai cru que c'était un instant. Puis Ah, j'ai c'était pas un- tellement me faire c'était- niquer, moi, justement. C'est pas trop mon kiff. Ah, je crois que ça s'appelle. Au revoir. Au revoir. Cette vidéo, elle part tellement en couille. Oh là là, c'est horrible, c'est horrible. Tu peux arrêter? Il peut arrêter, vous pensez? Il peut arrêter de m'enculer? J'aime pas tellement me faire enculer, moi, c'est pas mon trip, moi. Faut arrêter. Stop, ça suffit. Je vais mettre ça parce qu'elle a l'au-delà, du coup s'il me la défonce, je peux avoir au moins une créature. Oh là 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 là, bon il a 2 cartes. D'accord. Un mana. Un mana, comme ça je joue la pipistrelle. Allez, la pipistrelle. J'ai pas envie de prendre 2 contre un mono rouge. Hein. J'ai vraiment pas envie de prendre 2. C'est un mana. C'est vraiment chouette. Ok, on va jouer ça plutôt. Comme ça, j'aurai éventuellement une créature pour bloquer. Si il est talentueux et qu'il a pioché du choc ou autre chose, bah tant mieux pour lui. Sinon, tant pis. Tu peux arrêter de jouer avec ton schtroumpf, toi, là derrière? Je vais tuer ça, en fait. On a un homme très talentueux en face, si jamais. Mhm. Il est con, il aurait dû attaquer juste avec sa 3-3, mais bon, c'est pas. Merci pour ça. Pour faire please. Ah, on peut jouer ça. On aurait 2 créatures. Deux insectes. Mais ça fait du... Tu vois? Ça fait du... Tu vois ce que je veux dire? Mhm, mhm. Chanel. Merci. Du coup, on peut bloquer sa petite 1-1 de merde ou sa petite 3-3 de merde. Mhm.
Chanel. Surtout que le gobelin qu'il a, il fait chier, quoi. Ouais, il fait chier. Avec le mentor. Tu vois, genre si on avait eu la visite divine avec ça, Mhm. tac, des 4-4 et paf, et pif, et pouf, et ch'tic de poisson. Alors, tu attaques ou tu attaques pas, Mongolito? Mongolito? Allô? Allô? Ce serait pas mal si on pouvait s'entendre. C'est la personne la plus lente que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Il n'a pas de carte en main. Que fait-il? Se gratte-t-il l'anus? Il te fait attendre. Reportage de Jean-José Bouvier. C'était une blague. Alors. Ok. Bonjour. Il n'a pas d'initiative? Non. Bonjour. Il va être déçu en fait. Je t'explique pourquoi. Parce que je vais jouer la renaissance de l'aîné. Oui. Je pourrais jouer ça. Mais je préfère jouer ça. Mhm. C'est toi qui vas sacrifier la créature. C'est pas moi qui vais la détruire. Moi, j'ai rien fait. Je t'ai laissé le choix. Hey, tiens, avec ton mono rouge. Putain de garage à bite, là. Ouais. Oh là là. Tu vois, le mec, quoi. Nouvelle extension mono rouge. C'est le 4e que je croise. Mhm. Tu entends pas la musique, mais il y a une musique triste qui arrive. Il y a une nouvelle extension. Et on me donne ça. C'est particulièrement triste. Parti. Bon, première victoire contre un gigolo, faut le dire. Alors, si vous êtes gigolo vous-même, il n'y a pas de problème, d'accord? Aucun problème d'être gigolo, au contraire, c'est très respectable. Néanmoins, un gigolo bonobo, ça, c'est nouveau. C'est pas très bien pour l'animal, il a pas le droit de faire ça, l'animal. Non, non, non. Non, c'est pas légal. Faut arrêter. La zoophilie est punie par la loi dans certains états. Dans le nôtre, en l'occurrence. Oui. Mais pas partout. Pas partout. Est-ce que... Oh. Oui. Parce que j'ai envie de jouer ça encore. Mm. Il a pas la célérité de toute façon. Non. Mais j'aurais voulu qu'il joue son... Son singe. Non, l'élémentaire, là. Ah ouais, je vois lequel. Ça, je l'aurais tué. Parce qu'on aurait très bien pu faire ça, payer de PV et ça, mais contre un mono rouge, j'ai pas tellement envie de payer de PV. Moi, je l'aurais posé engagé, en fait, au premier tour. Oui. Ouais, ouais. Sans perdre les PV. Ok. On aurait très bien pu mettre ça, hein, mais Mais je préfère... Mets ton élémentaire. Étonnant. Très bien. Tu vois, là, elle a pris un mono rouge, mais un peu pimpé comme ça. Tu vois, donc ça, je suis déjà plus tolérant. Ouais. Même si c'est probablement la seule carte qu'il a mis dans le deck. J'accepte. Ah, on la voit en plus. On les voit. Ouais, elles sont les révélées, ouais. cartes. Ça. Tout ça. Mais du coup, Oui. là, il a chopé 2 terrains, donc il a pu en jouer un sur le moment. Et il pourra pas jouer le deuxième parce que d'ici que ce soit un moment Si, où si. il puisse passer un Si, si, il Ok. pourra jouer le deuxième. Ok. Oui, monsieur. Il pourra jouer le deuxième. C'est jusqu'à la fin de son prochain tour. Ok. Donc, là, il va jouer un choc. Là, j'ai envie de jouer son truc, tu vois. Genre en mode coucou. Tu vois. Tu vois, il a pu jouer là, le terme. Ouais. C'est une carte très forte pour le mono rouge, ça. Hein. Mhm. Et résolution, mon frère. Allez, attaque. Tape. Passer. Bien. Ah
fait des chocs à pic. Et ta! Il va mettre un choc, tu penses qu'il va payer? Bonjour Yves. Ça veut dire qu'il a de nouveau un éphémère dans la main, donc ça, je suppose une frappe ou bien un choc. Ou même un feu de Shivan, hein, suivant comment. Après, je trouve ça moyen, le feu de Shivan. Mais qui sait? Alors la question à 12 755 000 billions de francs, ou euros, ou dollars, je m'en bats les couilles. Joue-t-il un deck rouge splash noir ou joue-t-il simplement un deck mono rouge avec l'ajout de cette unique carte? Pour l'instant, c'est un mono rouge avec plus. Inch'Allah. Parce que c'est frustrant, on pourrait voir aussi des nouvelles cartes de l'autre côté, quoi. Oui. Je bloque en effet. Je pense qu'il a frappe. Frappe rien du tout. Frappe expéditive, tu sais, qui met les. Non, c'est pas joué dans un mono rouge. Enfin, un trait. Non, non, c'est pas joué. Ça fait de la lumière sur le deck. Mais que jusqu'à certains clics après, ça arrête de faire la lumière. Alors, on va mettre ça. On va mettre ça. Tant qu'à faire. Qu'est-ce que t'en penses? Comme ça? Je like. Super. Jean Mamadou, peux-tu jouer? C'est Doug Gigneco le mec. Ah ouais, mais alors... ce qui est dingue, c'est que les mecs ils jouent mono rouge. Donc c'est un deck où il faut absolument zéro réflexion. Ouais, mais franchement, ça se voit que tu joues pas à Magic, parce que de fou, les mecs, ils font de la réflexion. Va te faire empaler par un centaure. Mono rouge, c'est stupide. C'est la définition du no-brain. D'accord? C'est le pilotage automatique. Ouais, tu balances des dégâts sur tout le monde et puis le mec il meurt. Voilà. C'est un deck qui, même si tu fais plein d'erreurs, te permet quand même de gagner. Un deck contrôle, tu fais une erreur. Tu te fais enculer. Mais tu t'es fait enculer. Je t'ai dit. J'attaque avec lui. Fuck you, n'est-ce pas? Il va sûrement faire ce truc là. Mais, c'est quoi? Je vais quand même refuser. Enfin, je vais quand même valider. Comme ça, je prends 4, mais il ne pourra plus piocher. Ouais. Imaginons qu'il a une frappe foudroyante. Et là, j'espère pas qu'il a le sort que tu peux mettre non plus. Ah bah non, de toute façon, il a passé de mana. On va mettre ça. Finalement, pourquoi pas? Elle a vu un chien. Confirmé? Oui, c'est clair. Je confirme. Je vais gagner un point de vie, donc je suis satisfait. Super. Non. Ouais. Mongolito, s'il vous plaît, faut cliquer sur accepter. Sur passer, sur tu cliques. Voilà. Tu tant gardes. qu'à faire, on attaque avec ça. Ouais, ça c'est fort. On va attaquer avec ça, puis on va attaquer. Puis on va attaquer avec ça. Si on veut gagner des PV, on n'est pas là pour être ici. Qu'est-ce que t'en penses? Il va bloquer là? On n'est comme pas ça. là pour être ici. Non, on n'est pas là pour être ici. Étonnant! Attends, il doit avoir quelque chose dans la main, parce que sinon il est encore plus con que ce que je pense. Déjà que je pense qu'il est très con. On espère tomber sur autre chose qu'un mono rouge. Peut-être! Peut-être, ce serait bien. Pourquoi pas avoir un match-up défavorable contre un deck contrôle?
deck contrôle intéressant. Parce que genre si on avait eu le match où le gars il était très talentueux, il piochait ce qu'il fallait là, bon moi on aurait quand même vu un match-up défavorable, tu vois, ça aurait été cool. Même si je confirme qu'il était vraiment très talentueux. Et du coup très frustrant. Non, quand je dis talentueux, c'est ironique pour dire qu'il avait quand même pas mal de chances de piocher les bonnes cartes. Oui, Genre avoir encore une fois 2 Teferi, puis 3 fois le Ixalan Binding. C'est un peu too much quoi, tu vois. Ouais. Légèrement, voilà. Tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Vikram. Vikram, c'est un truc à jouer mono rouge, ça. Ouais, on a un alternative. It is interesting. Ouais. It is interesting. I will do that. Into that, I will pay for two life because I like the sucking dicks. So yes. Oh yes. Oh yes. Oh I want to yes. Tout de suite. Au revoir Yves. Pourquoi les idiots ils s'appellent toujours Yves dans tes histoires? Oh, pas toujours. Des fois c'est Mamadou, des fois c'est Jean-Pierre, des fois c'est Sustub. Je sais pas. Ça dépend. Ça dépend vraiment. Ça dépend des. Ah, il joue un Winnie White. Encore une personne qui aime bien, encore une personne qui n'a pas changé son deck. J'aurais pu attaquer avant, soit dit en passant. Il va pas bloquer. Il est con. Est-il stupide? Ah, il roule. Ah, c'est joue Boros. Boros. Mini White, excuse-moi. Je voulais pas t'offenser. Bien sûr, je prends comme offense tout ce qui insulte les Winnie White. Et on parie qu'il va bloquer avec son... Il serait très malin. Me fatigue-t-il? La question a 12 000 €. Je vous laisse répondre dans les commentaires. Pensez-vous qu'il me fatigue? Ah! Va-t-il faire ça? S'il te plaît, un minimum de respect. Merci. Ah. Ah. Tu touches mon tralala. Mon ding ding dong. Tu l'as pas lancé, hein. Je sais. J'hésite juste celle-là ou celle-là. Je vais mettre celle-là en ça. Je vais attaquer avec ça. Puis on garde l'autre. On garde l'autre Monolito. Et puis une fois qu'il se dit Gna, mais t'es attaqué, j'ai fait dans sa bouche. Coup de bite. Dans la bouche. Hélicobite. Non, pas dans la bouche parce que ça lui ferait du bien. Ça, je suis pas envie de lui faire du bien. J'ai envie de plutôt. Tu sais, une. Roger Federer. Coup de droit dans les boules. Si je te dis que la game d'avant, enfin l'enregistrement d'avant m'a complètement niqué le cerveau. Oui, j'ai vu. Ouais, non, J'ai remarqué. Oui ou non? Oui. C'est un jeton, mec. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un simple. Il y a ma chienne qui est en train de me lécher les boules, littéralement. C'est pas tellement une. Je confirme. C'est une expérience qui est pas spécialement agréable. Je vais pas vous mentir, il y a un petit peu de. Imagine juste des créatures. Vas-y. On va voir ce que ça donne. On la met quand même. Bon, Ton qu'à faire. tirer une carte. C'est ça. Franchement, jouer Winnie Boros ou Winnie White pour ça,
pour jouer comme il joue, jouez pas. Ne jouez pas ce deck. Winnie White, Winnie Boros, Winnie tout court, c'est agressif. Vous êtes le joueur actif. Là, il joue le joueur passif. Pour des raisons que j'ignore. Vraiment, sincèrement, honnêtement. On va d'abord faire ça. On pourrait attaquer. Mais j'ai pas envie. On va arrive. Ah, parfait. Ah, ça fait plaisir. On aurait très bien pu faire ça aussi, et casser ça, se dit pas ça. Casser ça, pour revoir ça. Et ça recasse. Ah bah oui, parce que ça lui enlève ses marqueurs. C'est super chouette ça. Bien joué. Et bordel. Le mec il a rien fait, il a juste lancé des créatures et puis il a défendu avec. Mais jusqu'à ce qu'il remarque qu'il a perdu. Honnêtement, il aurait pu tellement mieux jouer. Mais il aurait gardé ses créatures. Il se prend dans la gueule, il garde ses créatures, il attaque avec 3 en même temps, et puis il a un terrain supplémentaire, il peut popper des jetons chaque tour quasiment. Enfin, je sais pas, il aurait pu faire tellement de trucs. Ah là, je l'ai au moins 12 fois, mais au moins c'est une nouvelle carte. Ouais, une certaine satisfaction. Voilà. Super. Eh bien, je te remercie de m'avoir soutenu mentalement. Avec plaisir. Soutenu mentalement lors de cette épreuve qui était franchement très très dure. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu si c'est le cas. On se redit... Comment ça va? Voilà, faites-le... Faites-le comme ça. Comme ça. Voilà. Vous pouvez même bien le lécher. Bon, on se dit à très vite pour toutes sortes de vidéos, que ce soit du Magic, du FF9, qu'est-ce qu'il fait et des lives sur Overwatch, Sea of Thieves et autres jeux, évidemment. Madame, monsieur, c'était Zanx et Arthos. Des Bonsoir. Du parmesan. Pourquoi tu penses? Mais pourquoi pas?